Ouais. Dédicace pour Asile RC. Passez voir la chaîne Asile RC. Donc Asile RC qui reprend un club de TT18. On attend ton partage au sujet de toutes ces informations Asile RC. Aujourd'hui, nous allons faire des unboxings. Plein de nouveautés à vous raconter. Alors, pas de nouveautés point de vue modèle, mais vous avez vu, j'étais un peu... les nouveautés, beauf, les prix, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est comme ça, c'est des vagues. Hein. Tu vois, là, je suis nouveau parti, j'ai nouveau roulé assez, donc je suis nouveau content. c'est le truc, en fait, c'est quand je roule pas. Je roule pas, pas content, m'a dit. Alors, ouais, en alsacien, j'ai le schnoutri. Le schnoutri, c'est la crève, le nez qui loule. Donc, évidemment, j'ai un bon thé avec, et ça, c'est mon côté black, un peu de rhum. Mon deuxième côté black, c'est que je ne suis jamais pressé pour faire les choses. Voilà, ça s'arrête là, pour ce niveau-là. Après le reste, je n'ai pas tous les avantages non plus. Hein. Faut pas rêver. On va sortir mon arbre préféré. Alors, celui-ci est déjà éventré. Pourquoi? Parce que ceci est un colis qu'on a reçu de Tonton Joe. Tonton Joe, vous le connaissez. Et il avait donc pour projet un Raminator. Ça s'était mal passé donc avec la boutique italienne qui était un scammer. Il a pu récupérer son argent grâce à la banque. Enfin, l'assurance de la banque a fait un geste. Heureusement. Il s'est penché donc sur un autre projet et finalement il a vu le Losi 5T et il reste le Losi 5T. Il y a donc toutes les pièces de dernière version du Raminator, puisque là ils sont sur la V3, quelque chose comme ça. Et c'est bien sûr Sergio qui les a chopés. Nous allons profiter donc de faire une révision au Raminator, parce que vous, c'est sûr, vous ne le voyez pas souvent, puisqu'il faudrait qu'on se voit, qu'il trimballe tout là, ou que j'aille là-bas, etc. Et ce Raminator tourne toujours. Nous avons, à l'heure actuelle, toujours encore, le Raminator, la RC Garage 68. Attention. Et c'est pas le seul truc où je suis. L'épée aussi, c'est sûr, ça fait 3. Et donc le Raminator, le plus puissant du monde. Et ouais, c'est con. Hein. Alors tu peux faire facilement plus puissant. Mais, nous ne sommes pas seulement les plus puissants, nous sommes aussi les moins chers. Puisqu'on a mis 2 moteurs à 160 € pièce, on a mis 2 varios à 160 € pièce. Nous avons bien sûr le kit de conversion RC Cactus dessus, d'accord. Et pourquoi avoir mis 2 moteurs? Puisque nous utilisons une couronne centrale FG en plastique dans un engin de 40 kg et ça fonctionne à merveille. À ce jour, une seule case de couronne quand on a fait l'essai avec un seul moteur. Sergio voulait essayer, je lui ai dit méfie-toi. Moi, j'ai calculé un équilibre des forces en mouvement qui fait que tout ça tient. Si tu enlèves un des deux côtés, tu vas déséquilibrer la machine et ça va péter. Donc, on a 2 moteurs pour l'équilibre des forces. Deuxième erreur des autres qui n'utilisent qu'un seul moteur, c'est le choix de mettre le moteur directement sur la transmise. Cette transmise est prévue pour un moteur thermique qui monte peut-être à 17 000 tours. Nous, on prend 30 000, 40 000, rien à voir. On a donc rajouté une réduction à ce RAM. Il y a eu des essais avec le moteur mis sur l'embrayage, donc en fait le truc il crôle pas quoi. Et à chaque coup de gaz, il prend, bam, il met un petit coup, il part. Donc rien de spécial, le moteur prend chaque fois une claque dans la gueule. Je vois pas l'intérêt du tout. Et en vitesse. Bon, MGM, ils ont fait en 14S, machin. Ils ont essayé de faire un speedrun chez RC Spark Studio à 100 à l'heure. Ils ont réussi, je crois, une fois ou même pas. Chaque fois, ils ont pété la boîte parce qu'ils sont reliés électro direct sur la transmise, ce qui est mauvais. Nous avons un Cush Drive et une réduction en plus. On sort 20 minutes d'autonomie avec une VMAX à 70. Donc on peut rouler sur un terrain normal à 70 km de pointe sur la ligne droite et sortir 20 à 30 minutes selon le terrain évidemment. Il est temps que je vous fasse un peu plus de vidéos de la bête, en mouvement, en fonctionnement, que vous puissiez comprendre. J'ai roulé en forêt et ça sort mieux qu'un X-Max parce que avec les pneus à chevron ça glisse bien. Pourtant c'est un bestiau de 40 kg. En gros c'est l'établi là qui roule. On est en 2 fois 10 vitesses en parallèle, donc c'est pas 36, ça reste 10 vitesses, c'est juste en parallèle, mais on a 2 combos à bord. Ces combos sont capables de cracher en max 26 kW, ça fait 35 chevaux pour 40 kg, mais c'est en max, on les utilise pas en max. C'est des combos qui prennent 22 S,
Et on n'est qu'à 18. Donc tout reste tiède. On n'a pas de refroidisseur sur le moteur. Parce qu'ils ont essayé avec un truc refroidi par eau. Ils sont partis dans des trucs, mais n'importe quoi. Après, ils ont réussi avec un Max 4, bien évidemment, quand il est sorti. Ça suffit pas. Ça reste un combo 12S. Ça nécessite 300 ampères de consommation. Et c'est prévu pour des engins de 20 kg. Là, on en a 40. Donc les mecs, ils font n'importe quoi. Là, ce que Sergio veut faire maintenant, c'est enlever le système AirSnake pour passer sur deux 650 kV 12S. Il a dit ça, la puissance qu'on a mis dedans, ça ne me sert à rien en fait, on a abusé, puisque je suis monté sur le RAM, le machin arrive toujours à sa Vmax avec 95 kg sur le dos. Il n'a aucun problème, pas de cogging au démarrage, ça force pas, rien, RAS. Donc voilà, on va diminuer un petit peu, passer en 2x12. Alors on peut passer en fait en 2x12 parallèle, c'est-à-dire on mettra 4 lipo 6S par combo pour diviser la charge, mais je pense qu'avec le système Obi-Wan de la dernière génération, ça va bien se passer, puisque moi j'avais calculé tout simplement le RAM, c'est 2 Lozi 5, donc j'ai fait 2 setups de Lozi 5 de la façon dont je le préfère. Tout simplement, entre 360 et 500 kV en 18S, entre 16 et 18. Et on est parti. Donc là, on va descendre sur 650. On va changer l'étagement, bien sûr. On a émis l'étagement le plus long possible dans la boîte et sur les trucs parce qu'on a des moteurs que de 360 kV. On a vraiment tout joué sur le couple. Et ce RAM a plein de problèmes récurrents, notamment la direction, vous avez vu. Donc, il reçoit une nouvelle barre de direction. Mon gars, il va faire 41 kg juste avec la barre. On a les... Ah, mais ça aussi, c'est la direction. Donc, nouvelle galette de direction, on embase sur roulement. Ça, c'est les embases d'amorto qu'on a lu. Et, très important, vous avez vu qu'on a eu une casse sur un diff, puisque sur le V1, il y avait un problème là-dedans. Donc là, on a les nouveaux diffs qui sont aussi... Ah ouais, là, il a mis ce qu'il faut, tu vois. Là, il a compris. 20 millions. Ce diff, quand tu regardes, il n'est pas énorme. Hein. C'est pas plus gros que ce qu'on a dans le Lozi 5. Par contre, il y a un petit roulement à l'intérieur. Une petite parenthèse, quand je dis qu'il y a du rhum, je te parle de... Hein, c'est pour la... C'est pas pour... D'accord? Donc nous avons les deux diffs. Et la petite boîte alu qu'il y a sur le dernier truc. Alors nous aussi, on avait démonté ça, parce que c'est exagéré. Hein. Genre, il a mis du poids partout et des machins. La répartition des masses aussi de notre raminator est aussi la meilleure du monde. Ah, je suis désolé, ça va faire chier plein de monde, mais ils peuvent tous se faire avec cuir neuf. On a assuré grave, on a descendu tous les centres de gravité. On a les deux moteurs électro qui sont plus bas que le moteur thermique. Et on a les lipos qui sont debout, donc le bas des lipos est sur la moitié inférieure. Tous les autres ont mis les lipos en haut sur le châssis et le moteur au-dessus. Donc on est 10 cm plus bas en centre de gravité avec la masse. Niveau setup suspension aussi, notre RAM, tout con. Hein. Les ressorts qu'il a mis sont beaucoup trop durs, donc on a viré les doubles étagements, on est descendu, ce qui fait que l'engin est plat. Donc il est en assiette un peu négatif comme le vrai. À l'axel, il peut déjauger comme il veut, mais il se comporte du fait super bien. D'accord? Et on va rester sur le 1.5. J'ai ici, pour le Lozi 5T, parce que la carreau d'origine, version 2, j'aime pas. La V1 est jolie. Le problème, c'est le prix total. Tu arrives à une carrosserie à 200 balles et qui n'est pas solide. Attention, c'est ça qui est un problème. Chez donc ici commandé, et tu n'as pas le choix, il n'y a que chez RCMZ, d'accord? On a d'ailleurs un petit mot. Un bonjour de Larry Caldera de l'IT Team qui a fait donc la facture machin bidule, parce que figure-toi, quand tu commandes maintenant en Angleterre, tu te tapes la douane. Super. rcmodels.co.uk. Alors quand tu mets dans le panier, c'est un peu moins cher, mais après tu as la TVA. Donc là-dessus, j'avais encore 30 € de TVA et j'ai déjà payé 130 €. Donc on arrive quand même nouveau à 160 balles pour le contenu de cette boîte. Tu vas voir, là-dedans, il y a 3 fois rien. Nous avons des coupelles en aluminium usinées. Alors ça coûte 19 pounds. Ça fait à peu près 20 €. Les 4, c'est beaucoup moins cher que tous les autres. D'accord? Sur le coup, je me suis dit, ouais, ça va être, je vais avoir une coupelle ou une paire. Non, c'est bien les 4. Les coupelles plastiques, ça ne va pas.
Et j'ai pris la Caro. Donc effectivement, elle coûte 122 pounds au total avec les frais de port. Hein. La Caro 30 degrés North, hyper flex. Donc ça devrait tenir plus longtemps. Tu peux travailler dessus avec du film vinyle, tu peux travailler dessus avec de la peinture, ils ont dit, ce genre de choses. Elle n'est pas donnée, mais elle devrait résister longtemps. Ça, c'est le toit. Ce qui m'embête sur cette carreau, vous verrez quand c'est fini, ça c'est le capot, c'est que ils ont minimisé la taille de la carreau un petit peu, et surtout à l'arrière. Donc on a en fait une grosse cabine roulante et avec deux mini-ailes à l'arrière, et ça c'est dommage. C'est ça, regarde. Ça c'est tout ce qui te reste. C'est ça que tu vois, c'est tout ce qui te reste à la place de l'aile. Et je trouve ça vraiment dommage. Il manque un morceau très clair à cette carrosserie. Ouais. Ça permet l'utilisation des roues, d'autres roues avec des gros crampons qui dépassent un peu et machin. Donc on va faire ça évidemment. Puisque je rappelle que j'ai des DJ Concept Chopper ici qui n'attendent que ça. Donc ça va venir. On a reçu colis de Projo High Tech. Donc Jonathan, salut Jonathan, merci Jonathan. Chez Projo High Tech, qu'est-ce qu'il y a commandé Mani? Toutes les pièces nécessaires à remettre en route la Hobaou Hyper VTE 2 et un peu plus. J'ai pris les pignons en acier renforcé, option 0139 pour ma VTE 2 V2, d'accord? Et on prendra les pignons pour réparer l'autre. J'ai pris quand même un set de 94 117 standard pour voir. Il lui restait l'Eclipse Fast Trax jaune. Distribué aussi par d'autres marques, hein, ces clips, je les adore. J'aimerais bien retrouver aussi des. Chaque fois, on retrouve que les jaunes. Alors, je sais pas s'ils les ont arrêtés ou quoi, mais j'aimerais bien retrouver les couleurs. C'est pas mal. À un moment, c'est sûr, les clips, on s'en foutait vu que chez Traxxas, il n'y a plus de clips. J'ai pris 2 boîtiers de diff. Donc, attention, version MT2. Hein. Et en plastique pour refaire la VTE. Et pour la VTE 2, j'ai tout de suite acheté. Donc, tout ce qu'il faut pour faire les diffs renforcés sur ma VTE2 V2. D'accord? C'est pas l'évier métal, c'est les diffs métal. Alors on va mettre ça là. Et on sortira les éléments pour les remettre dans la V1. Donc on préparera la 2. Un boîtier de diff complet, bien évidemment, puisque alors, je pourrais réutiliser, mais hein, on veut refaire propre. On va pas s'amuser à faire des nuits là. Tu vois? On va faire ça bien. Et je suis toujours pas décidé ce que je fais avec. Si je laisse le combo du X-Max, si je fais une version VMAX total, si je fais une version le plus léger possible, puisque bien sûr la V1 est un peu plus légère, on n'a pas tout le système de carrosserie à l'arrière flottant, il n'y a pas les garde-boue, tout ça. Donc j'ai envie d'un côté de partir sur un combo léger, parce que souvenez-vous, on a pour celui-là testé un SSS 960 kV. Ce moteur permettrait de ne pas changer l'étagement de la machine. C'est un 82 mm, c'est pas trop lourd. Ça va bien avec la caisse. Et bon, après, ça sera de mode 8, quoi. Le but, c'est quand même de faire un truc en 6. La caisse est pas trop lourde. La VTE2, il y a moyen de s'en tirer à 4 kg 700 le poids d'un trucky. Donc, elle est censée pouvoir rouler en 4. Oui, mais en 4S, les GT, ça souffre. En 6S, c'est bien. 6S par côté, il m'a dit. 6S par côté, c'est mieux. 12. Ouais, mettons 12. Ouais, on va mettre 12. Non, allez, arrêtons les conneries. Détendons. Et j'ai commandé encore parce que jamais utilisé pour l'instant du GT85 with PTFE. Alors, c'est un lubrifiant pénétrant et lubrifiant. Je vous assure, c'est pas le rhum, c'est le premier que je bois. Et regarde, la tasse est loin d'être vide. Hein. Détends-toi, c'est pas 2 ml de rhum qui vont faire du mal. Et par contre, les médocs avant, ouais. J'en ai tout. Donc, ce que je veux voir, c'est si ce machin-là, parce qu'il y a des sprays comme ça. Tu vois, j'ai le WD-40 PTFE et ça laisse un film blanc. Et j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Alors, ok, ouais, sur le terrain, quand t'es dehors avec les 4x4 qui sont trempés de gadou et tout, ouais, avant d'aller rouler et après, vite fait.
Ça a l'air pas mal. Là, il n'y a pas de bille, donc déjà c'est bon. Effectivement, c'est transparent. Donc on va tester ça. Pour... parce que comme dit, je veux pas du dégrippe. Et un Muc-Off 94 Multi-Use Spray. No pété-feu free, le lubrifiant. Ça aussi, donc lubrifiant machin bidule. Sans pété-feu par contre celui-là. Réduit les frictions et vire la flotte aussi. Et empêche le dirt d'adhérer. Le dirt, c'est la saleté. Alors, sèche un peu plus vite. L'autre, il reste vraiment gras. Hein. Ah, celui-là, un peu moins. C'est marrant. On testera ça. À voir. Je veux savoir ce que vous utilisez comme produit, ce que vous aimez bien. Pourquoi je n'ai pas exploré plus que ça les produits de nettoyage et d'entretien alors que j'en fais plein. Bah parce que comme dit, j'ai mon nettoyeur moteur, je rince à mon eau chaude, je sèche, je mets mon huile Solax en mobilette gonflable et il a ils vont avoir du mal à croire que t'es au chromium.